C'est une loi silencieuse, mais inévitable, et cette loi récompense ceux qui tiennent, ceux qui honorent leur rituel même quand personne ne regarde, ceux qui se lèvent et pratiquent non par obligation, mais par engagement envers leur propre grandeur. Le secret n'a jamais été la chance, le secret a toujours été la répétition alignée, la persévérance guidée par la foi. L'action portée par une vision claire. Et cette vision, tu la renforces chaque jour par ta pratique. Tu n'as pas besoin de convaincre le monde. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ton seul devoir est d'honorer ta transformation, de rester fidèle à la vie que tu as décidé de créer. Tu es le jardinier de ton esprit et chaque répétition est une goutte d'eau. Chaque affirmation, une lumière. Chaque visualisation, une chaleur, et avec le temps, la graine devient arbre, l'arbre devient forêt, et la forêt devient ton nouveau monde. Mais cela ne se fait pas en visitant ta pratique de temps en temps, cela se fait en la vivant, en l'incarnant, en la rendant non négociable. Ce n'est pas une option, c'est ta base, ce n'est pas un outil. C'est ton système nerveux, ce n'est pas un exercice, c'est ta nouvelle identité. Et si tu tiens cela pendant 30 jours, si tu t'engages réellement, tu verras la différence. Pas seulement dans ce que tu obtiens, mais dans ce que tu deviens. Tu deviendras quelqu'un qui agit avec foi, qui pense avec clarté, qui marche avec assurance. Quelqu'un pour qui l'abondance n'est plus un objectif, mais un état naturel. Et alors, ceux qui t'entourent remarqueront. Ils verront que quelque chose en toi a changé. Ils ne sauront peut-être pas quoi, mais ils sentiront ta force, ta paix, ton rayonnement. Et tu n'auras pas besoin de parler. Ta présence sera le message. Voilà ce que crée une pratique quotidienne. Voilà ce que crée la fidélité à une vision. Ce n'est pas la rapidité qui te fera réussir. C'est la constance. Ce n'est pas la perfection. C'est la discipline invisible. Ce n'est pas l'émotion d'un jour. C'est l'engagement de tous les jours. Alors, aujourd'hui, tu choisis, tu recommences, tu t'élèves et tu continues, jusqu'à ce que l'abondance cesse d'être une quête et devienne ton reflet. Tu sais maintenant. Tu as vu, ressenti, compris. La pratique secrète n'était jamais vraiment secrète. Elle était silencieuse, ignorée par ceux qui veulent tout de suite, négligée par ceux qui cherchent des raccourcis, mais honorée par ceux qui bâtissent l'invisible avant de récolter le visible. Napoleon Hill nous a toujours rappelé: la richesse est une construction mentale avant d'être un fait matériel. Et ceux qui ont foi dans cette loi, ceux qui l'appliquent, deviennent les architectes de leur destinée. Aujourd'hui, tu n'es plus dans le doute, tu es dans la décision. Tu ne demandes plus « est-ce que ça marche ?» Tu déclares « je le fais marcher ». Tu as la clé, tu as le rituel, tu as le feu intérieur. Ce n'est plus une question de savoir si la vie va changer, c'est une question de savoir si tu vas rester fidèle à ta pratique, parce que tout part de là. 10 minutes, tous les jours, répéter, ressentir, visualiser, agir. Ce que tu entretiens en toi devient le sol fertile de ta nouvelle vie. Et si tu persistes, alors l'abondance ne pourra pas te fuir, tu ne la poursuivras plus, tu l'attireras. Tu ne chercheras plus, tu incarneras, tu ne douteras plus, tu rayonneras. Et chaque fois que tu reviendras à cette pratique, tu renforces ton nouveau code. Tu affirmes « je suis ce que je choisis d'être » et tu redeviens maître de toi-même. Ce n'est pas un exercice pour un jour, c'est un style de vie, une discipline sacrée, un engagement avec ton potentiel le plus élevé. Alors, reviens ici demain. Reprends cette énergie, refais ce rituel, que cela devienne ton ancrage, ta fondation, ton appel quotidien à la grandeur. Inscris-toi, que cette voix devienne ton miroir, que chaque mot devienne un souffle de renouveau. Ce message n'est pas à écouter une fois, il est à vivre, à incarner, à répéter. Tu es prêt, tu n'attends plus, tu construis, pas demain, maintenant.
Parce que l'abondance ne répond qu'à ceux qui persévèrent dans le silence, jusqu'à ce que leur foi devienne leur réalité.